Cherche comment t'acquitter de tes responsabilités quand tu auras des comptes à rendre. Nous avons une priorité des priorités, c'est l'évangélisation. Que ce message t'atteigne, bien-aimé. Ne reste pas dans la distraction. Que ta prédication, que ta prière, que ton étude de la Bible, que tes planifications, tes programmes, tes enseignements, tes formations concourent au bien de l'évangélisation. Bienvenue dans cette nouvelle session d'études sur les grands thèmes que nous avons, qui s'intitule « Les mandats d'évangélisation ». Nous avons le deuxième sujet, il s'intitule « Comment accomplir le mandat d'évangélisation ». Toi qui suis nos émissions ou qui est en train de nous suivre ici directement, ce message est conçu uniquement pour toi. Ce message est préparé pour toi. Et quand tu consommes cette émission, je sais que tu ne vas pas garder la vérité captive. Accepte de prendre ce message et de l'amener aussi à une autre personne, de le transmettre à une autre personne, afin que lui aussi puisse bénéficier de ces grands enseignements, qu'il sache pourquoi l'Église est dans le monde. Nous disons et nous insistons que l'Église est Église si elle accomplit son mandat. C'est ça la raison de l'Église. C'est-à-dire de peupler les royaumes du Satan, de peupler les mondes ténébreux et ramener les âmes à la lumière. C'est ce qui est important. C'est la raison même pour laquelle Christ a quitté le ciel et il est venu sur la terre. C'était pour nous sauver de la mort du péché. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Ils passent encore des journées, ils passent des semaines, ils passent des mois, ils passent des années dans la distraction, en buvant, en se prostituant, en tuant, en escroquant. Ils passent leur temps dans des buvettes, ils passent leur temps de n'importe où. Mais toi, tu as une grâce, tu es mandaté. Bien-aimé, si tu as le mandat, n'accepte pas de dormir. Accepte de te lever, accepte de te réveiller. Cherche comment t'acquitter de tes responsabilités quand tu auras des comptes à rendre. Si tu ne le fais pas aujourd'hui, mais le Seigneur t'attend pour le jour du jugement. Il dira, tu avais été mandaté. Qu'as-tu fait? Dis donc que je t'avais donné. Du salut que je t'avais offert. Je l'avais offert gratuitement pour que tu ailles aussi l'offrir gratuitement à une autre personne. Tu es un moyen, tu es un pont par lequel d'autres personnes doivent passer pour atteindre le Seigneur. Alors ne croise pas tes pas. Nous t'exhortons, nous t'appelons, juste par ces paroles, te rappelant que tu es mandataire. Un mandataire est celui-là qui cherche par tous les moyens comment exécuter le mandat qu'il a, comment honorer celui qui l'a mandaté. Et ce mandataire, c'est toi. Dieu te connaît, Dieu te voit, et il veut te voir toujours à l'œuvre. 3 choses sont nécessaires, en tout cas indispensables pour un messager de l'évangile. La première chose, le messager de l'évangile doit avoir la priorité. Avoir la priorité, c'est-à-dire toute chose doit être axée autour de l'évangélisation. Tu as un don de guérison, mais que ta guérison soit centrée et pour centre l'évangélisation. Qu'une opération miraculeuse se passe pour que celui qui verra ou celui qui sera bénéficiaire donne sa vie à Jésus-Christ. Tu as un don d'opérer le miracle. Tu as un don de parler en langue. Tu as quel don que tu as? Chaque don doit concourir au bien du salut des âmes. Voilà, en bref, ce que je peux dire par rapport à l'exercice des dons que nous recevons du Seigneur. Il y a plusieurs dons, diversité des dons, mais un même esprit, un même Seigneur. Et c'est quoi le but du Seigneur? C'est gagner les âmes. C'est ça. Sauver les âmes de la mort du péché. Et regarde, est-ce que tu fais de ce mandat une priorité? Les dons que tu as dit, bon, moi j'ai les dons d'hospitalité. En accueillant les personnes, est-ce que tu veux que ces personnes-là, que tu accueilles, puissent donner leur vie au Seigneur? Ou bien tu veux juste te faire un nom, parce que tu as un don de miracle, tu as un don de prophétie, tu es un bon prédicateur, les gens t'écoutent, mais le finish de ton ministère, c'est quoi? Est-ce que les gens donnent leur vie à Jésus-Christ? Si tel n'est pas le cas, bien aimé, c'est ça le temps de revoir les choses autrement.
Tu dois essayer de revenir au vrai message, reviens. Et la vision comme seul Christ avait. C'était quelle vision? Ramener les âmes sur la voie du salut. Regarde comment Jean-Baptiste commence le ministère. Il avait un grand ministère. Ah, j'aime ça. Il avait un grand ministère. Quand vous prenez Matthieu chapitre 3, vous allez voir, on dit, c'est celui dont le prophète avait parlé. Ésaïe avait parlé de lui, dans Ésaïe 43. Il avait dit quoi? La voix qui crie dans les déserts. Et cette voix qui crie disait quoi? Préparant le chemin du Seigneur. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Et lorsque Jean est apparu, quand il commence son ministère, il montait, il descendait dans les déserts, ne mangeant pas comme les hommes mangeaient, ne buvant pas comme les autres buvaient, mais il s'est contenté de manger les sauterelles. Il pouvait se nourrir du miel. Autrement dit, il était dans un jeûne pendant l'exercice de son ministère. Un grand ministère. Mais le ministre lui-même n'avait qu'une seule vision, le salut des âmes. Il leur dit, répentez-vous. Il n'a pas dit, vous êtes militaire, vous êtes péager, vous êtes scribe, vous êtes pharisien. Non, non, vous ne vous répentez pas. Non, il savait que la racine était déjà mise. La cognée était mise à la racine de chaque arbre. Si l'arbre ne se repentait pas, ce qui restait à l'arbre, c'est être abattu. Alors, lui, en tant que ministre chargé de son message pour sauver, il ne pouvait pas laisser les arbres être abattus. Et le Seigneur lui-même, quand tu le viens, Marc chapitre 1er, le verset 14, le verset 15, lorsqu'il commence son ministère dans la Galilée, il montait, il descendait. Il n'avait que les mêmes paroles que Jean-Baptiste avait commencé. Il commence aussi par là pour dire que Jean-Baptiste était en réalité son précurseur. Il avait avancé, il a commencé son ministère pour que Christ en venant, il trouve déjà un terrain préparé. Mais il a commencé par où Jean avait commencé. Vous savez, les paroles qui sortent de sa bouche, il dit, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Le royaume est là. Ne peuvent entrer dans le royaume que ceux-là qui se répandent sincèrement, qui acceptent le message du salut, qui acceptent cette bonne nouvelle, et là, donnent leur vie à Dieu. Et ils sont sauvés. Il a fait l'appel à la repentance. Vous voyez par où il a commencé. Et nous, aujourd'hui, en tant qu'Église, nous devons avoir l'évangile comme une priorité des priorités. Tout ce que nous pouvons faire dans l'Église, que nous le fassions pour un seul but, le but d'évangéliser. Il y a un frère qui est malade. Si nous allons pour le visiter à l'hôpital où il est, est-ce que notre prière dans la salle d'hôpital, le nom du lit du malade, est-ce qu'elle ne peut pas servir d'évangélisation à ceux qui suivront cette prière? Écoutez, il y a un secret, une parenthèse que je vais ouvrir par rapport à la prière. Souvent, les prières publiques manquent d'efficacité parce que nous n'avons pas développé beaucoup de temps d'intimité avec le Seigneur. Nous ne passons pas beaucoup de temps de prière avec Dieu. Nous-mêmes d'abord, en privé. Tu fais combien de minutes en priant toi-même avec Dieu, tête à tête avec Dieu? Tu fais combien de temps? Et quand on t'accorde la parole en public pour que tu pries, regarde combien ta prière est sèche, elle n'a pas d'onction. Parce que tu ne passes pas beaucoup de temps tête à tête avec ton Dieu. Il faut profiter de ce temps. Comme ça, en public, quand on va prier, on priera par le Saint-Esprit. C'est lui qui va toucher. C'est lui qui change le cœur. C'est lui qui transforme les vies. Si nous prions par l'Esprit, je sais que partout où nous allons passer, nous impacterons de vie avec un seul but, de les ramener au Seigneur. Ramener les âmes captives à la vérité. Pour que ces âmes soient sauvées, que ces âmes soient libérées de l'emprise de l'ennemi. L'ennemi ne croise pas tes bras. Nous avons une priorité de priorité, c'est l'évangélisation. Que ce message t'atteigne, bien-aimé. Ne reste pas dans la distraction. Que ta prédication, que ta prière, que ton étude de la Bible, que tes planifications, tes programmes, tes enseignements, tes formations concourent au bien de l'évangélisation. Ton mariage, tes voyages, ton travail concourt au bien de l'évangélisation. Que tout ce qu'il y a concourt au bien de l'évangélisation. C'est très important. Et d'ailleurs, aux leaders, à eux, nous disons, mais vous devez devenir des mobilisateurs du corps de Christ. Les leaders doivent être des mobilisateurs, mobiliser des masses et des masses. Tout autour du leader, il y a toujours des petits visionnaires. Lui est grand visionnaire, mais il gère des petites visions. Il doit savoir comment
faire fructifier? Comment cultiver ces visions? Comment booster ces visions pour qu'elles deviennent aussi des grandes visions? Vous voyez, c'est de cette façon qu'on peut mobiliser des masses pour Christ. Les leaders doivent être aussi des inspirateurs et des formateurs des croyants pour l'œuvre de l'évangélisation. Aujourd'hui, c'est à notre honte, Église Corps de Christ. Ah, je l'ai dit, à notre honte. Nos églises ne font pas de grands progrès parce que ceux qui sont là croient que s'ils forment une nouvelle génération, c'est pour juste qu'ils soient succédés. On dirait qu'ils ne seront plus visibles. Non, nous devons former. Chaque église, chaque paroisse doit avoir sa propre pépinière. C'est là que le ministère croisse. On les forme, on les encadre régulièrement. On leur donne tout ce dont ils ont besoin pour qu'ils croissent. Ça fait la force du leader. Vous voyez, ce sont les jeunes leaders qui font la force du vieux leader. Tu es vieux dans le ministère, tu as déjà formé combien de serviteurs autour de toi? Les serviteurs que tu as, ce sont les serviteurs de nom ou ce sont les serviteurs de formation? Est-ce qu'ils reçoivent la formation autour de toi? Oh, que ce message t'interpelle, toi qui me suis. En tant que leader, que tu formes les gens autour de toi pour un seul but, l'évangélisation. Que Dieu vous bénisse. Réalisé par Memoranda Marketing et Pub.